Bande de sales nuls! On dit déjà de la Ligue des Champions, c'est pas possible! C'est pas possible, bande d'incapables! Bande de complexés que vous êtes! Nuls! 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 Zéro, vous êtes! Zéro! 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 Vous n'avez pas honte! Vous avez pas honte, sérieusement? C'est quoi ces joueurs? Entre l'autre Angel Gomez, Selena Gomez, Pierre-Emile Holzberg, les gars. C'est pas Holzberg, c'est Iceberg. Une supercherie, il m'a refroidi. On dit que c'est un iceberg qui a coulé le Titanic. C'est pas un iceberg, c'est Holzberg qui a coulé le Titanic. C'est Holzberg qui est en train de faire couler l'Olympique de Marseille. Il est nul! Un iceberg! Il a pris 20 kilos, on dirait un smash burger. Il n'arrive même pas à avancer. C'est Holzberg! Berk! Il est horrible ton jeu, t'es nul! Rendez-nous Valentin Rongier, rendez-nous Rongier, wallah qu'il est 100 fois plus fort que Holzberg, c'est la vérité. Et Dazarbi, fais-nous rentrer d'Eminem, Eminem le vermicelle là, fais-le rentrer avec sa grosse tête miskine, wallah il est plus fort que Holzberg, ça a aucun sens. Dégueulasse, Robinho naze, t'as pas saisi ta chance, Igor Patriao, c'est Igor Patriao, ça vole pas très haut les gars, ce soir c'était Joachim Correa, wallah que c'est la vérité, et allez qu'on joue en arrière, oh mais c'est normal qu'on recule. C'est normal qu'on recule au classement, les gars, c'est normal. Espèce de sale fils de, va te faire Au nom de Dieu, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Le scandale du siècle. Départ de l'action. Main du joueur de l'Atalanta. L'arbitre ne siffle pas penalty. Contre-attaque. But de l'Atalanta. Déjà qu'on est nul. Déjà qu'on a fait un match de merde. Et en plus de ça, on se fait baiser par l'arbitrage. Mais j'en ai marre. L'Olympique de Marseille, les clubs français en Ligue des Champions, les clubs français en Europe. Toujours on se fait douiller. Toujours on se fait baiser. La VAR, elle sert à quoi? Elle fait quoi, bordel de merde? La main, tu la vois pas? Putain, tout le monde l'a vu. Même Gilbert Montagnier l'a vu. J'en ai vu des scandales. J'en ai vu des erreurs d'arbitrage. Mais celle-ci, elle est phénoménale. La prestation ce soir de l'Olympique de Marseille a été dégueulasse. Franchement, j'en ai marre du jeu proposé par Roberto De Zerbi. Rien qu'on joue en arrière, j'en peux plus. Et je vous jure, ce qui nous est arrivé en fin de match, c'est une dinguerie. Dans les dernières minutes du match, il y avait corner pour nous. Il siffle la fin du match sur un corner. Va te faire en cul. But Atalanta, c'est vraiment vrai là? Ah ouais, but Atalanta, 90e. But Atalanta. Les gars, comme j'ai dit, aujourd'hui, je me moque pas de l'OM. Je fais pour un match. Pour un match, je me moque pas. Pour un match. Je ne me moque pas. Je l'ai dit pour un match. Mais c'est quoi encore ce vol en 4K? Je suis choqué. Je n'ai pas regardé le match de l'OM, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pas fait de débrief. Regardez les highlights, comme d'habitude, comme après chaque soirée de Ligue des Champions, et je vois que l'arbitre n'a pas sifflé. Cette main, regardez comment elle est décollée du corps, il y a absolument aucune raison de ne pas siffler sur le but de l'Atalanta. Par de l'action, l'arbitre n'a pas sifflé péno pour l'OM sur cette action. Scandale pour les Marseillais. Et derrière, il y a le but de l'Atalanta. Mais c'est une singerie. Quand tu vois le plan large de l'action, Aubameyang, sur l'action, il est à 2 doigts de récupérer le ballon. S'il n'y a pas la main, Aubameyang récupère le ballon et il a une grosse occasion de but. Alors que l'OM est en train de réclamer le penalty, ils sont plus concentrés, t'as le contre-assassin, un contre 1, une frappe incroyable, mais c'est scandaleux. Quand on vous dit que les équipes de Ligue 1 ne jouent pas avec les mêmes forces que les équipes européennes, pardon, que les autres équipes européennes, vous nous croyez pas. Mais quand il s'agit d'arbitrage en Ligue des Champions, on se fait entuber de Paris à Marseille, en passant par Monaco, en passant par Lille. On a tous au moins subi une injustice dans notre histoire en Ligue des Champions. C'est scandaleux, les gars. Il faut en parler. Alors, autant dans ma vie, des vols, j'en ai vu. Mais celui auquel on vient d'assister, celui auquel tout Marseille vient d'être victime de l'un des plus gros vols qu'ils aient jamais connus en Ligue des Champions. C'est une blague. Il passe donc d'un potentiel penalty pour l'Olympique de Marseille. C'est même pas potentiel, en fait, il y a penalty. Tout simplement parce qu'il met main. Il n'y a même pas de discussion possible. Ederson met une main et l'Olympique de Marseille aurait dû se voir accorder un penalty. Mais connaissant Pablo Longoria, il va péter un câble parce que c'est un scandale sur quoi on vient d'assister. Genre, c'est une blague en mode, même moi, j'arrive pas à y croire, en fait. J'ai vu, je suis pas forcément pour l'OM comme tout le monde le sait, j'étais fou de rage. En fait, c'est horrible de voir ce genre de choses. D'autant plus qu'avec toutes les innovations technologiques qui viennent faciliter la prise de décision aux arbitres, on trouve quand même le moyen de plomber tout le peuple marseillais qui avait d'ailleurs sorti un de ces chifos, les gars. Et le droit pareil de la même manière à un énorme Geronimo Rulli pour se voler comme ça à la dernière minute. Par contre, le but des joueurs de l'Atalanta, banger, mais c'est un vol en fait, c'est un scandale. L'Olympique de Marseille n'a même plus gagné ce match en fait. Une décision qui change complètement la physionomie de cette fin de rencontre. C'est honteux. Marseille s'est fait voler. Je vais même pas débriefer le match parce que la honte en fait, en 4K. On a l'impression que l'UEFA déteste les clubs français en fait, c'est une grande blague genre. C'est juste aberrant.
Les Marseillais, qu'est-ce que vous avez fait aux arbitres pour qu'ils vous en veulent à ce point-là? Je suis parisien, mais là, je suis obligé d'admettre que c'est une dinguerie. Dites-vous que là, l'arbitre, il a pas sifflé penalty et que sur la contre-attaque, Marseille, ils ont encaissé un but. Contre le Real, il y avait eu la main de Militao non sifflée. Là, ce soir encore, les Marseillais, qu'est-ce que vous avez fait aux arbitres? Là, j'ose même pas imaginer De Zerbi en conférence de presse. Sincèrement, moi-même, en tant que Parisien, ce soir, ça a réussi à me choquer, en fait. Parce que là, c'est trop. Ça aurait été contre Paris, mais je sors de mes gonds, c'est pas possible. Si là, tu me dis qu'il n'y a pas penalty, c'est quand même une folie. Alors, je sais, il y en a, ils vont me dire, ouais, la règle, quand tu rates un geste technique, etc., si la balle, elle touche 2 fois ton corps, il n'y a pas penalty, etc. Mais là, les gars, il faut être honnête. Sachant que l'Atalanta, juste derrière, ils mettent un top but, ils mettent un banger, et tu perds là-dessus. Non, pour moi, c'est pas acceptable. Donc, les Marseillais, je sais pas ce qui se passe avec l'arbitrage en Ligue des Champions, mais là, en tout cas, c'est pas pour vous. Clairement, ils sont contre vous, je crois. Quand j'ai vu cette séquence-là de Benassia Longoria aller voir le corps arbitral et même pas s'énerver, j'ai compris. J'ai compris ce qui s'est passé. Les gars, Benassia, il est en train de riposte tous les bails, aller le surveiller parce qu'il va faire une dinguerie. Il va se pointer au siège de l'UEFA, il va faire une dinguerie, les gars. Vous voyez pas comment il est trop calme, là? Je sais pas comment il a réussi à garder son calme quand tu vois 2 images comme ça. En fait, faut pas se cacher derrière l'arbitrage parce que notre match, il est catastrophique. Et quand tu vois des trucs comme ça, en fait, t'es obligé de câbler. Comment il a pas sifflé main? Ou au moins, comme il a dit à Gerd, va voir la VAR. Va vérifier. Déjà que tu fais une erreur sur le pénalty que tu siffles à l'Atalanta, y a rien. À la mi-temps, on doit te dire quand même que t'as fait une erreur. En deuxième mi-temps, tu refais pas la même erreur. Tu vas au moins vérifier si t'as raison. Sachant que là, c'est double peine, pas penalty, but derrière. Alors Samir Nasri, il a raison. L'arbitrage n'a pas été à la hauteur dans tous les sens. Je ne comprends pas le but refusé au Bermasque, c'est vrai. Les Marseillais ont raté leur match. Il ne faut pas s'en prendre à l'arbitrage. Ils étaient en retard surtout. Je comprends pas pourquoi on joue que 10 minutes dans le match. En 10 minutes, on a vu qu'on était au-dessus. On a vu qu'on pouvait les manger. Pourquoi on rentre pas avec cette mentalité dès la première minute du match? C'est des points qu'il faut prendre contre le Sporting, contre l'Atalanta aujourd'hui. C'est trop. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes bons, nous, on avance. Et toi, c'est quand tu te remets en question? Écoutez la déclaration de Roberto De Zerbi après le match. On ne méritait pas de perdre ce soir. Le scénario où on perd le match, je n'arrive pas à redescendre. L'arbitrage, c'est un scandale. Mais c'est tout aussi scandaleux que ton jeu proposé. Il y a quelques mois maintenant, quand j'avais fait une vidéo et que j'avais dit Roberto De Zerbi est limité en termes de jeu, j'ai pris des collages, j'ai reçu des insultes, mais c'est pas grave. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va faire maintenant plusieurs matchs qu'on pue la merde, qu'on a aucun fond de jeu, à part des passes en retrait et envoyer Greenwood et démerde-toi. Oui, il y a des absents, je suis ok. Ce soir, j'ai l'impression qu'on était à l'extérieur. Normalement, tu es à domicile, il y a une ambiance de fou, tu dois imposer la terreur. Et ce soir, c'est nous qui avons joué avec la peur, et ce n'est pas normal. On joue contre le 10e de Serie A. L'Atalanta, ça pue la merde. Le PSG en a mis 4 chez eux. À titre de comparaison, l'Atalanta, ils sont nuls à chier. Et nous, on a peur contre eux. Ce n'est pas normal. Roberto De Zerbi, tu es le premier responsable. Je veux bien que tu dises qu'on perd 3 matchs à cause de certains faits de jeu. Je suis d'accord avec toi. Mais au bout d'un moment, s'il te plaît, Roberto, remets-toi en question. S'il te plaît. On est tous d'accord sur cette action. Il y a main, penalty pour l'OM et il n'y aurait jamais dû avoir but pour l'Atalanta. Mais il faut être honnête aussi, l'OM a complètement raté son match. T'es à domicile contre l'Atalanta. C'est pas la grande Atalanta de l'époque. Et t'arrives à faire un match aussi médiocre. À un moment donné, il faut pas se cacher non plus sur une erreur de l'arbitre. Je suis d'accord, c'est une énorme erreur parce que sur sa main, fallait siffler penalty parce qu'Aubameyang, s'il touchait pas de la main, il pouvait récupérer la balle et potentiellement marquer un but. Malgré tout ça, moi je trouve pas que l'OM méritait de gagner ce match-là. Tout simplement, ils ont pas mis les ingrédients. Ils ont livré une très mauvaise performance. C'est vrai que l'OM, ils sont pas aidés du côté des arbitrages depuis le début de leur Ligue des Champions. Regardez, penalty très discutable concédé au Bernabeu, plus penalty non sifflé en leur faveur là-bas. Ensuite, carton rouge, jaune plus jaune discutable sur la pelouse au Sporting. Ça c'est vrai, faut pas l'oublier. Et ce soir tu rajoutes ça. C'est vrai que quand même, il y a de quoi se plaindre du côté de l'OM. Même si voilà, faut pas tout remettre sur l'arbitrage, parce qu'à un moment donné, faut que tu mettes aussi les ingrédients pour que ton équipe passe outre des erreurs comme ça, parce que si ce soir ils mettaient 2-3 buts, et ben cette erreur elle aurait été faite, mais ils auraient quand même gagné le match. Mais quand même, quand tu dis la Ligue des Champions, ça joue à des détails. Et quand tu additionnes tous ces petits détails, on comprend pourquoi ils sont 25e du classement Ligue des Champions et ça peut leur coûter leur place pour se qualifier en 8e de finale ou au barrage. Aujourd'hui, c'est clairement l'arbitre qui avait le pouvoir de vie ou de mort sur ce match. Sur ce moment-là, sur cette action-là, c'est lui qui décidait si Marseille ou l'Atalanta gagnait le match. Parce que la main d'Ederson, qui est claire, littéralement empêchait Aubameyang d'intervenir. Parce que le ballon lui échappait et Aubameyang allait être sur le ballon. Et derrière, sur le contre, Samardzic va ouvrir le score sur un banger. Et tout ça à la 90e minute de jeu. Imaginez-vous le choix maintenant. L'arbitre, il sait très bien qu'à ce moment-là, il annule le but pour la main. C'est un penalty pour Marseille. Il avait le choix de décider du gagnant du match et il a décidé que ça allait être l'Atalanta en ne sifflant pas cette main qui était assez flagrante. Et côté marseillais, forcément, la nouvelle elle est dure à prendre. Surtout que tu t'es vu perdre au Santiago Bernabéu sur une main où ton défenseur pouvait littéralement rien faire d'autre. L'arbitre n'avait pas été indulgent avec eux. Aujourd'hui, ça tourne encore une fois pas en leur faveur, même si voilà, le contenu du match face à l'Atalanta, ça a été compliqué. L'Atalanta s'est même vu refuser un but pour hors-jeu et a même buté sur Rouli sur un penalty, un Rouli qui est juste énorme. Même si c'est lui qui a causé le penalty, il arrête derrière. Les gardiens, je me dis vraiment que c'est le Thibaut Courtois de l'OM, mais il va pas pouvoir les empêcher de perdre ce match. Ils n'auront pas spécialement livré une belle prestation. Ils auraient quand même pu gagner ce match sur ce fait de jeu.
jeu, c'était victoire ou défaite. L'arbitre avait le pouvoir entre ses mains, il a décidé que c'était l'Atalanta qui allait remporter ce match. Là, actuellement, l'OM pointe à la 25e place de Ligue des Champions. Ça va être compliqué, très compliqué. À ce moment-là, que fait la VAR? Il ne faut pas minimiser ce qu'on a vécu, c'est une dinguerie. Rouli, encore une fois, notre sauveur, il stoppe encore un penalty. Alors que de base, il n'y a pas du tout penalty. À vitesse réelle, j'ai cru. Mais finalement, c'est le joueur de l'Atalanta qui simule. Et vous savez la dinguerie dans l'histoire que l'arbitre siffle penalty, pas de souci à vitesse réelle. J'ai cru aussi. Je vous pose la question, à ce moment-là, que fait la VAR? C'est toujours la même histoire. Que ça soit l'Olympique de Marseille ou les clubs français en Ligue des Champions, toujours on se fait douiller. Car là on dit ouais c'est pas grave parce que Rouli sort le penalty, mais imaginez on se prend le but. 1-0 pour l'Atalanta en début de match alors qu'il n'y avait pas penalty. Au bout d'un moment c'est une dinguerie de ne pas au moins vérifier, de ne pas appeler au minimum l'arbitre, viens revoir l'action, viens juger. C'est votre boulot. Les arbitres à la VAR, c'est votre job de vérifier si les penalties, si les buts, si les fautes, si les cartons rouges sont bien valables. Et là ce soir, sur cette action-là, silence radio. Encore une fois, merci Geronimo Rouli. Je pense que après Courtois, tu es le meilleur gardien du monde. Est-ce que vous voyez une main? Il n'y a pas main ici. Alors, c'est la sensation de se faire voler. C'est comment? C'est douloureux? À l'époque que le PSG se faisait voler, vous vous moquez de nous parce qu'apparemment on était nuls. Regardez maintenant, c'est comment? Est-ce que ça fait du bien? Objectivement parlant, l'OM ce soir s'est fait complètement voler. Malgré le fait que c'est pas donné à tout le monde de mettre 4-0 à l'Atalanta de Bergame à domicile. Il a sorti la tablette. Il a sorti la tablette pour lui montrer à l'arbitre, regarde, il y a main. Devant nous, devant le monde en 4K, il a validé le but, c'est une folie. Dans le truc de charrier pour charrier. Aujourd'hui, c'est une défaite, on prend, ça fait plaisir. Si l'arbitre, il a un minimum correct, là, il y a main. Du coup, il y a penalty pour l'OM. 90e minute, l'OM, il marque normalement sur penalty. Il remporte la partie, 3 points de plus. Vous allez goûter un petit peu à ce que c'est du vol. Et ça, ce soir, c'est du vol. C'est dur, la Ligue des Champions, hein. Une victoire, 3 défaites. 25e, notre place l'année dernière au même mois. Vous n'avez pas encore affronté Liverpool. En ce temps-là, de l'autre côté, le Barça n'a pas gagné. Toujours une défense aussi catastrophique. Le pire du pire, c'est qu'à la 90e minute, Bruges aurait pu marquer le 4e but parce que Chesney, mais il est con. Et c'est Chesney. Soirée parfaite pour supporters parisiens. Ni Barça gagne, ni Marseille gagne. Si PSG gagne pas, personne gagne. J'étais au stade. J'étais au virage sud. À l'opposé de l'action, j'ai vu la main. Le ballon, il a roulé sur son bras. Il a roulé sur son bras. 0-0, 90e minute. L'arbitre ne siffle pas. Contre-attaque, but. Pas de vérification VAR. Fin du match, défaite. Il y a énormément de choses à dire sur un match où l'OM a été, il faut le dire, médiocre, nul. Les Parisiens, vous pouvez rigoler, hein. J'ai fait le fanfaron hier. Voilà, les retombées. Mais là, c'est une dinguerie, en fait. Dans cette Ligue des Champions, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun match, quasiment, qui se déroule normalement sans qu'il y ait des faits de jeu, des dingueries. Ben, le seul, c'est l'Ajax, celui qu'on a gagné, largement. Premier match à Madrid. Le même type de main bizarre dans la surface. Soi-disant, ça touche le corps, ça touche la main. Mais là, on siffle pour le Real. Là, on siffle. Au Sporting, premier jaune sur Emerson inexistant. Deuxième, il simule rouge. Ça te bousille le match. Et là, aujourd'hui... encore un fait de jeu bizarre. La main, elle est nette, elle est claire. Toute l'équipe s'arrête de jouer. Contre-attaque, but. Les gars, je suis fatigué. En fait, je suis fatigué de ces scénarios. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Regarde la tête de l'arbitre. Ces arbitres espagnols, on les connaît. Ah là 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 là. Ça, c'est la vidéo pour l'arbitrage. Je vais faire une vidéo sur le match parce que... oui, c'est vrai qu'on peut se plaindre de l'arbitrage. Mais quand on regarde notre match, les gars, honteux. Honteux.